Hey, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler ni d'oracle, ni de tarot, ni de livres, mais d'un agenda, et l'agenda de Paroles de sorcières. Donc je l'attendais avec grande impatience, je l'avais précommandé donc, sur le site des éditions Danae. Donc comme je l'avais précommandé, j'ai eu en petit cadeau le brûle encens en laiton, qui est très très joli. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, avec une petite étoile. Hop, je crois qu'il y a une petite lune. Donc, vous voyez les petites étoiles qui sont un peu différentes et tout. Ah oui, il y a une petite lune. Donc il est trop beau parce que moi j'avais pas de brûle encens comme ça. J'en avais un autre qui était un peu différent. Mais du coup je suis content d'avoir celui-ci. Donc voilà. L'agenda de Parole de sorcière, j'en avais jamais acheté. J'avais hésité l'année dernière et puis en fait la couverture de l'année dernière, j'avais pas trop aimé. Ça faisait un petit peu trop girly. Je crois qu'il était bleu avec une petite licorne. Puis bref, ouais, je sais pas. Puis j'en avais acheté un autre. Et celui-ci, quand je l'ai vu, quand j'ai vu la couverture déjà, j'adore ma couverture un peu marron ou kaki. Donc là, il est un peu vert forêt un peu. Et quand j'ai vu le champignon qui est ici, j'ai adoré. J'ai pas cherché, je l'ai précommandé direct. Donc c'est un bel agenda. Donc je suis content parce que celui de l'année dernière que j'avais acheté, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était une autre édition, mais il était beaucoup plus petit. Et donc là, on est vraiment sur comme un gros livre. Je ne sais plus combien de pages il a. Je sais pas si c'est numéroté les pages. Non, ça n'a pas l'air d'être numéroté les pages. Mais bon, il y a pas mal de pages. Il est au prix de 24 euros, donc il est aux éditions Danae, donc on est sur une couverture en dur, donc avec une très jolie tranche. J'adore ça, c'est les petits marque-pages en tissu, donc il y en a deux, donc j'aime beaucoup, sur des couleurs en plus dorées et vert sapin. Donc c'est un agenda, donc c'est pas un agenda qui va de janvier à janvier, mais de septembre à septembre. Donc ça peut être un agenda scolaire également. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. La vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous laissiez la magie vous guider? La magie est partout, dans la nature, dans nos campagnes et en chacun de nous. Pourquoi pas dans votre quotidien aussi? Quoi de mieux que cet agenda grimoire pour organiser votre année sorcière? Vous y découvrirez de plus des classiques sémeniers, des phases lunaires, des recettes de cuisine magique, des rituels. Tout pour planifier vos journées au rythme des saisons, créer votre propre univers magique, un univers unique et personnel. Cette année encore, Véronique, alias Parole de sorcière, vous aide à organiser votre quotidien de sorcière grâce à des conseils et astuces. Des petits grains de magie à semer partout dans votre vie. Elle vous emmène cette fois-ci à la rencontre de la magie sylvestre pour une année plus proche de la nature. Donc là, je suis content parce qu'on est vraiment sur le thème magie forestière et donc moi j'adore. L'agenda de septembre 2024 à octobre 2025 qui va. Initiée très jeune au pouvoir des plantes et des éléments de la nature, Véronique a grandi entre magie des campagnes et remèdes des bonnes femmes. Élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette nature si belle, de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, des prières, de techniques de soins, et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Donc voilà, et vous pouvez retrouver sur www.paroledesorcière.fr sur sa page Facebook ou son compte Instagram du même nom, à travers lequel elle a plus de 50 000 personnes qui la suivent. Donc voilà, hop, et bien maintenant on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. Alors, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, il y a quelques jours. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de me le présenter parce que j'étais absent pendant quelques jours. Donc voilà, regardez-moi. Alors je vais vous zoomer un petit peu. Regardez-moi déjà cette couverture, cette illustration qui est la même qu'ici. Donc on est là, on est sur un papier, je pense, recyclé, de très bonne qualité, un peu effet parchemin. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc cet agenda appartient à donc téléphone, mail et l'adresse au cas où si vous le perdez. Donc là on a la présentation et base, donc
Alors je peux pas vous le comparer par rapport à l'année dernière, parce que comme je vous ai dit, c'est la première année que j'ai celui-ci. Donc je peux pas vous dire si c'était pareil l'année dernière. Donc là, on a la présentation et base. Donc fille de nature et des éléments, avec foi mais sans loi, avec amour et sans détour, je partage aujourd'hui les secrets oubliés, les secrets qu'on murmure au milieu des forêts. Par le pouvoir des herbes, par le chant des fontaines, par les murmures du vent au détour des chemins, écoutez le secret qui enchante ma vie. Voici qu'est revenu le temps de la magie. C'est super beau. Donc là, on a la magie sylvestre, donc mystère et pouvoir de la forêt. Euh, je vais vous lire, allez. Bon, je vous lis la petite intro qui est ici. Alors, la magie sylvestre. Donc, dans les recoins cachés de la forêt, là où les rayons du soleil filtrent à travers le feuillage et dansent sur le sol tapissé de mousse, réside une magie ancienne qui tisse des liens invisibles entre l'homme et les mystères de la forêt. La magie sylvestre. C'est à travers elle que j'ai grandi, par elle que je m'épanouis, en elle je me puise ma pratique aujourd'hui. C'est au monde de C'est un mode de vie empreint de ce respect et d'harmonie avec la campagne dans laquelle j'évolue et avec l'écosystème forestier qui en est le cœur pulsant et merveilleux. Dans les murmures du vent et des chants des oiseaux, dans le frémissement des feuilles et des clapotis des ruisseaux, réside la voix des esprits de la forêt. Ma grand-mère m'a inculqué les principes fondamentaux respect et harmonie, un profond respect de la nature et tous ses habitants, des majestueux chênes aux délicates fougères, aux grands cerfs à l'amble à l'humble fourmi, chaque chose a sa raison d'être. Cette écoute attentive permet une connexion à l'énergie de la nature afin d'y puiser pouvoir et force vitale sans jamais la nuire. Après, nous avons l'animis esprit de la forêt. Donc, ce profond respect est doublé d'une vision animiste de tout ce qui nous entoure. La croyance en l'existence d'esprit dans les arbres, les plantes, dans les éléments naturels, régit les interactions avec ces esprits en reconnaissant leur rôle, les gardiens des guides au sein de cet écosystème vivant. Donc, vous voyez, on va vraiment cette année travailler dans le côté vraiment être de la nature, forêt. Donc moi, je travaille beaucoup avec ces énergies-là, donc je suis ravi que cette année, ça tombe vraiment avec ce grimoire-là. Enfin, ce grimoire. Oui, on peut appeler ça un grimoire. C'est un agenda grimoire. Moi, je vais peut-être l'utiliser un peu en... Parce que moi, je ne vous cache pas, tout ce qui est rendez-vous et tout, je mets tout sur mon téléphone. J'ai un agenda numérique, même pour le boulot et tout. Mais moi, je vais peut-être plus l'utiliser en... Mince, en... Ah, j'ai perdu le nom. Comme un livre des ombres, un carnet de notes, euh, mais aussi marquer mes tirages. Donc voilà, je vais vraiment l'utiliser, je vais vraiment le transformer, je ne vais pas l'utiliser qu'en agenda. Ritualiser afin de remettre le divin au centre de sa pratique et de sa vie pour témoigner du lien profond qui unit l'homme à la nature. Des fleurs fraîches déposées au pied d'un vieux chêne, aux méditations silencieuses, au cœur de la forêt, chaque geste est une célébration de la vie et de la beauté qui nous entoure. Rythme et cycles naturels. Suivre les rythmes de la nature, cheminer au gré des saisons et des cycles lunaires, en célébrant les solstices et les équinoxes, en honorant des pleines et nouvelles lunes, s'inspirant ainsi des rythmes immuables de la nature pour nourrir ses rituels et ses pratiques. Et après, donc dernier chapitre, on a herbes et plantes médicinales. La connaissance des plantes et de leurs propriétés médicinales est essentielle à la magie sylvestre. Les herboristes, les sorciers des bois, utilisent les plantes pour guérir, protéger et purifier. La sorcellerie verte, pilier de la magie sylvestre, révèle la puissance des magies naturelles. Des potions aux sortilèges, des talismans aux amulettes, chaque création est chargée d'énergie vitale de la forêt, offrant protection, chance et guérison à ceux qui en font usage. Si vous décidez vous aussi de suivre cette voie sacrée qu'est la magie sylvestre en pratiquant cet art avec le respect et conscience, vous ouvrirez la sagesse ancestrale des arbres, des plantes, découvrant ainsi la magie qui réside au cœur de la forêt, comme celle qui réside en nous-mêmes. Et après, on a un petit mot ici, allez, je vous le lis et après je termine. Après, on va avancer. Au fil de mes lignes, je vous ferai découvrir mon univers, celui d'une sorcière sylvestre qui, le jour de la naissance, a eu la chance de voir une fée perchée sur son berceau.
et qui a accompagné chacun de mes pas, ma grand-mère. Puisse votre voyage entre les lignes être enrichissant et magique. Puissiez-vous trouver ici un peu de ce que vous cherchez. La vie est tellement plus jolie qu'un soupçon de magie. Avec un soupçon de magie. Allez, on va avancer un petit peu. Donc là, on a la magie des quatre éléments. Donc moi, c'est bien parce que moi, je travaille avec ces énergies-là. Donc l'air, le feu, l'eau, la terre. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, par exemple, pour l'élément air, associé au vent, au souffle, l'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre le monde céleste, associé au signe des Gémeaux. Ok, on a les planètes, les élémentaux, les propriétés. On a les points cardinaux, donc l'est, la lunaison, la pyramide de pouvoir. Ok, donc on a quelques petits mots. La magie des jours et des planètes, la magie du temps. Ok. Donc en fait, on a des bases. C'est bien aussi pour les débutants. Donc on a la magie des couleurs, on a la magie de l'eau. Ah, ça peut être intéressant, ça on n'y voit pas souvent. Donc source, ruisseau, rivière, étang, lac, cascade, puits, marécage, rosée, pluie, neige, glace, brouillard, etc. La magie des huiles, ok. Les prières de pouvoir, prières de connexion à votre inconscient. L'ancrage, donc c'est bien qu'on en parle un petit peu. La respiration pour activer ses visions. Et après, nous avons la roue de l'année solide lunaire. Euh, alors, ta, 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 ok. Donc on a les sabbats, donc on a la roue de l'année astrologique, on a les sabbats donc pour les païens, les néos et la Wicca. On a le calendrier druidique. C'est souvent que ça se rejoint, hein, à part du coup des fois ils ont les noms qui sont un petit peu différents. Par exemple, pour Lisa, eux, c'est Alban FN. F1, FN. Ok. Sinon, on a les mêmes dates, hein. Après, nous avons les lunaisons donc, de l'année. Les phases lunaires donc, et leur symbolique. Donc, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. La page jour d'anniversaire. Ok, le jour de son anniversaire est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'année. C'est le jour de votre naissance et vous êtes important. Ne laissez jamais personne ne le dire le contraire. Profitez de cette journée pour faire un petit bilan de l'année écoulée. Prenez conscience des leçons. Donc moi, c'est vrai que pour mon anniversaire, j'aime bien me faire un petit rituel. Un petit rituel avec une bougie que j'ai créée, que j'ai mis dans mon livre. Et du coup, c'est vrai que de toute façon, c'est pas anodin si on souffle une bougie le jour de son anniversaire et qu'on dit qu'il faut faire un souhait. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Donc on a la clé du journal. Alors les clés, donc je pense avec les symboles. Donc on va avoir les symboles, donc les symboles des éléments. Les tâches en cours terminées. Ok, on a les petits, du coup les clés du journal, l'info pratique. C'est bien parce qu'on a des petites illustrations assez sympas. On peut colorier aussi. Donc là, on va commencer avec septembre, hein, comme je vous disais. Donc là, on va avoir donc, le, le calendrier. Donc là, avec les lunes. Il est joli ce petit escargot. En plus, on a des belles illustrations avec les fougères, le lierre et tout. Donc on a une wish list du mois. Donc voilà. Hop. C'est vrai que du coup, moi, je la note jamais. Je l'achète au fur et à mesure. Heureusement que j'achète pas tout d'un coup. Des fois, ça pourrait me coûter un bras. Euh, on a le rythme au rythme des lunes. Donc en fait, pour dire comment vous êtes par rapport à... Vous pouvez marquer vos humeurs et tout. La nouvelle lune en vierge. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc on a un petit rituel. Ok. Et après, donc, on a du coup, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur un agenda. Ça peut être pas mal pour écrire. Enfin, je veux dire, c'est assez suffisant, ouais. Hop là.
Ok, et on a des petits mots en bas. Donc, par exemple, celui-ci, c'est la vie nous confronte parfois à nos rêves, mais certains désirs ne sont pas plus forcément bons pour nous au moment où ils se présentent. Réfléchissez bien à ce que vous désirez réellement au fond de vous. Est-ce que vous voulez faire comme les autres? Le premier vous rendra heureux longtemps, le deuxième seulement un court instant. Et à chaque fois, en bas, hop, vous avez un petit mot. Après, nous avons un rituel de pleine lune. Donc du coup, en fait, là, vous le gardez pour l'année, mais après, vous le jetez pas. Vous pouvez le garder, hein, parce que vous voyez, vous avez tous les rituels et tout. Donc c'est un petit grimoire, hein, un petit livre des ombres. Donc j'ai pas dit, mais du coup, vous avez le nom donc ici, et vous avez une couleur. Je sais pas si les couleurs rentrent bien pour chaque. Après, on a un challenge pour préparer l'automne. Donc commencer un journal, faire une tarte aux pommes, du tri dans les armoires, faire griller des chamallows, décorer la porte d'entrée aux couleurs de l'automne. J'adore décorer pour l'automne. C'est ma saison préférée. Je crois que c'est souvent dans notre milieu, c'est souvent notre saison préférée. Euh, Faire du popcorn, aller faire une longue balade en forêt, enfin, etc., etc. C'est super sympa comme ça, elle donne des petits trucs sympas. Et là, regardez, on a un champignon avec une belle illustration, donc avec une citrouille pour représenter Halloween ou Samhain. Et après, on va avoir pareil pour chaque chose. Ici, donc, on va parler de Samhain. On va avoir le tirage d'octobre, donc sur du shadow work. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est cool qu'on a des tirages, parce que moi, je suis toujours à court de tirages. J'aime bien avoir plein de tirages différents. Après, on part sur la nouvelle lune en balance, le rituel. Et je pense que ça va être exactement pareil pour chaque chose. Alors, je vais voir parce qu'elle a parlé, je crois, oui. On parlait justement de Kitchen Witch, et je crois que c'en est ça. La grande famille des courges, citrouilles, butternut, potiron, courges et musquées. Ok, en magie. Le sirop de citrouille à l'orange. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas trop fan, je pense. Euh, Alors, c'est juste une recette ou c'est... Oui, c'est juste une recette. Euh, une huile Vavane pour chasser le malheur et attirer la- la chance et l'abondance. Hop. Le mood board d'octobre. Donc là, c'est quoi? C'est un petit mantra pour se connecter aux énergies d'octobre. Alors, si vous entendez un petit bruit, c'est soit ma machine à laver, soit mon lave-vaisselle, hein. Ils sont en train de tourner les deux en même temps. Donc, je suis désolé s'il y a un fond de bruit. Là, et après, nous attaquons sur novembre. Donc, et on change de couleur, on part sur du violet. Et on va avoir ça toute l'année. Donc c'est bien parce qu'en fait, chaque mois, on retrouve des choses un petit peu différentes quand même, hein. Donc là, on a un tirage donc du souvenir, les fleurs de la Toussaint. Donc on a toujours un rituel par contre pour la nouvelle lune et la pleine lune. Ah, pas mal ça. Donc là, on va parler de la noix. Et là, ça a l'air d'être super bon. C'est un camembert aux 5 baies avec une branche de romarin, 30 grammes de cerneau de noix, 3 abricots secs moelleux. Oh, ça doit être bon ça. Mais bon, après c'est juste des recettes, hein, c'est pas de la kitchen witch, hein. Euh, Parce qu'on vous explique pas pourquoi on fait ça, hein, je pense pas, hein. Alors attendez, peut-être que je vous dis des bêtises, que je vous dis, je le découvre avec vous. Ta, ta, ta. Donc là, au niveau de la santé, ok, l'huile de noix, la magie, en magie, richesse, connaissance, sagesse, divination. Ok, selon la théorie, on dit que la noix, ok. Ouais, non, on n'en parle pas plus que ça. Ok. Mais bon, il y a des recettes un petit peu sympas. Et du coup, on va voir ça. Donc, hop. Donc, vous voyez, il se présente avec plein de couleurs différentes. Ah, je cru voir quelque chose qu'il n'y avait pas sur les autres. Ah, vous voyez, du coup, on a aussi un masque. Le masque éclat de lune à la pervenche. Ok. Vous voyez, donc on n'a pas que des recettes de cuisine, hein. On va avoir des recettes
J'adore les couleurs. Il est très très joli, hein. J'aime beaucoup. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté comparé à celui de l'année dernière que j'avais eu, qui était beaucoup plus simple. Mais bon, c'était une autre édition, c'était une autre. Je ne citerai pas le nom de l'autre, parce que je ne l'ai pas trop aimé. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Et donc, ouais, et puis il est bien coloré et tout. Hop, vous avez comme ça jusqu'à octobre l'année d'après. Donc là, je vous passe comme ça parce que je vous laisserai. Je ne veux pas tout vous dire non plus, hein. Hop, et après, hop, on arrive sur octobre. On a des remerciements. Hop, on a une bibliographie, donc ça c'est cool. Ouais, c'est super qu'il y ait une bibliographie avec les sites internet, les livres et les tarots à oracle. Et c'est tout. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit, au prix de 24 euros. Donc c'est le prix d'un livre classique, mais bon, il est épais. Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de. Comme moi, j'ai pas spécialement besoin d'un agenda, mais je vais l'utiliser déjà plutôt en cahier de pratique ou un peu en livret des ombres, enfin, ou en carnet de notes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit pouce, un petit commentaire. Ça me permet de faire monter un petit peu la chaîne en visibilité. Je remercie aussi pour les nouveaux abonnés qui... Donc là, on est passé, la chaîne elle a à peu près un mois. On doit être à une trentaine d'abonnés. Donc je voulais vous remercier de votre soutien. Donc j'espère que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas, de vous mettre la petite notification, de partager également. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai un Instagram. Donc, vous pouvez aller voir directement sur Instagram. Il y a toujours les nouveautés qui sont avant sur Instagram et qui vont dire ce qui va se passer sur YouTube. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.